Arrive un moment, tu peux plus être faux en fait. Il y a plus la place pour raconter des conneries. Et je trouve que la course à pied, un sport où tu te dépasses comme ça, c'est un sport vrai et ça rend, tu vois la réalité, la personne, l'âme de la personne. Je pense que là, je vais vraiment faire rire beaucoup. On s'est engueulé pendant 42 kilomètres pour notre place dans le lit. On n'était pas d'accord sur où on dormait. On est ruban bleu en fait. Et nous, c'est notre combat. On cherche l'aventure parce qu'on sait qu'on a la chance d'être là. Il faut prendre conscience qu'on a la chance de pouvoir faire ces choses-là. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dimanche Running et j'ai le plaisir d'accueillir une ultra traileuse, Sophie Santin. Salut Sophie. Salut, ça va Seb? Ça va bien, un petit peu enrhumé, mais moi j'ai pas trop, normalement, je devrais pas être malade, j'ai pas fait cette fameuse course dont tu vas nous parler. Avec toi, on va parler de pas mal de choses. On va parler de ton parcours dans la course à pied, dans le trail. On va parler de cette course mythique, la Doyenne, la Saint-Élion. Et on va parler de ce beau projet qui a pour le mois de janvier. Pas mal de sujets à voir. Et comme j'ai fait sur les autres podcasts, je vous montre. La feuille, elle est blanche. Il n'y a rien. Il n'y a aucune question. Sophie n'a eu aucune question, donc elle ne sait pas les questions que je vais lui poser. Et en fait, au fur et à mesure, je vais écrire sur cette feuille blanche. Mais comme ça sera totalement en toute spontanéité. Et moi, je trouve que c'est bien plus sympa. Je crois que tu es assez d'accord avec le principe. Absolument, absolument. De toute façon, je suis pas douée pour préparer les trucs, donc voilà, tout avec le cœur et ce sera parfait comme ça. Super. Alors, d'habitude, je commence par une phrase. Mais là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Alors, peut-être que la maladie, j'en sais rien. Mais est-ce que, comme la Reine des Neiges qui disait libérer, délivrer, la Saint-Élion, est-ce que je la ferai plus jamais? Et c'est la question récurrente, c'est un peu la blague de tous les ans. On dit, on l'arrête. Thomas dit, vas-y, plus jamais on le fera. Et puis, bah, moi, je peux pas m'en empêcher. Dès que je vois les inscriptions, bah, on s'inscrit, quoi. Là, pour le coup, je pense que, ouais, je vais dire peut-être que c'était la dernière fois. Eh ben, pour les auditeurs, Sophie, est-ce que tu peux te présenter? Alors, du coup, je vais avoir 39 ans au mois de janvier. Je fais de la course à pied depuis, on va dire 2013. J'ai un passé assez pas lourd, mais j'ai mon histoire, voilà, qui fait qu'en 2012, je suis opérée d'un bypass gastrique parce qu'en 2012, je fais 98 kilos, donc j'ai une IMC à 42. Et il faut me trouver à ce moment-là un exutoire. Donc, ça, on commence par la course à pied. En parallèle de la course à pied, du coup, je suis assistante maternelle agréée. Je viens de reprendre le travail là parce que avec petit bonhomme, j'avais pris un congé parental de 3 ans. Et puis voilà, en fait, la course à pied au début, ça a été bah, comme tout le monde, hein, c'était un peu salvateur. Et puis au fur et à mesure, il y a eu cette espèce de goût du dépassement de soi, aller chercher sa résilience, aller chercher des états aussi, et puis des états émotionnels, le partage avec les gens. C'est passé de la course à pied à j'aime jamais de la vie, je ferai du trail, à finalement un petit peu de trail et puis beaucoup de trail. Et puis à mon niveau, avec mon cœur, avec ma passion, bah voilà, voilà où on en est aujourd'hui, quoi. Tu as quand même un parcours, enfin, franchement, qui est énorme, hein, parce que je dis ultra traileuse parce que tu l'es. Hein. Tu vas peut-être nous dire la plus grosse distance en kilomètres que tu as faite. En 2019, je pars avec mon couteau, en fait, faire le 177 de l'ultramarin. J'avais fait au maximum. Si j'avais fait 2 formats horaires dans l'année pour m'entraîner et ma sortie longue réelle pour m'entraîner à ça, c'était 30 kilomètres. Mais j'avais fait, voilà, je sais, j'avais pas encore conscience en fait à ce moment-là de ce que j'allais faire. Et du coup, ouais, en fin 2019, je finis les 177 de l'ultramarin. Voilà. Euh, c'est pas rien, 177. Bon, pour celles et ceux qui écoutent, c'est juste l'enchaînement de 4 marathons. C'est gigantesque, hein, c'est vertigineux, j'ai Ouais, envie de te dire. ouais. En parlant de marathon, est-ce que tu es capable de nous dire combien tu as fait de marathon depuis que tu t'es mis à courir? Peut-être une dizaine en marathon, vraiment, hein, sur le format, pas d'ultra en comptant un marathon. Ouais, peut-être une dizaine. Après, j'ai pas une pratique sportive dans la. Alors, j'aime bien de temps en temps aller me chercher et chercher quelque chose. Mais en fait, ce que je recherche principalement, en fait, dans toutes ces épreuves, dans tout ce que je peux vivre, en fait, sportivement, en fait, c'est l'aventure avec un grand A. Euh, c'est vrai que au mois de février, j'axais vraiment là-dessus. Je voulais vivre l'aventure humaine et tout, et tout, et tout.
Et là, j'arrive à un moment où j'ai peut-être envie un petit peu de me dépasser. Donc, ce format marathon, le marathon me fait énormément peur. C'est bizarre à dire, hein, mais le marathon me fait peur. Et j'aimerais bien me tester peut-être en 2025 sur un marathon vraiment. Alors, je vais pas parler de vitesse parce que pareil, tout est relatif en fait, hein. Chacun met le curseur où il veut, hein. Mais j'aimerais bien tester, voir ce que je vaux vraiment sur marathon. Ouais. Tu parlais d'aventure, mais très souvent, c'est une aventure partagée euh, Ouais, avec Thomas, notamment. oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors en fait, alors déjà avec Thomas, c'est mon partenaire de sport, mais aussi c'est mon partenaire depuis 21 ans, donc ça fait 21 ans qu'on est ensemble, on s'est connus très très jeunes. Et en fait, en 2019, on s'est dit, on voulait cristalliser en fait toutes nos aventures. C'est pas dans un but narcissique ni égocentrique, c'est qu'en fait, on a vécu beaucoup de choses avant de les mettre en image en fait, et du coup, on a eu à chaque fois ce truc, on s'est dit, ah si on avait su. Si on avait su, on aurait filmé. Si on avait su en 2017, on a fait le run trip, c'était Paris-Cabourg en relais, en équipe avec la team Ruban Bleu. Et en fait, on n'a pas de souvenir palpable, en fait, visuel de ça. Donc en 2019, avec Thomas, on se dit, allez, on va filmer nos aventures. Et puis Thomas, il dit, oh vas-y, moi je veux qu'on s'appelle What the Run. Donc en fait, on décide à ce moment-là comment dire, de filmer nos aventures running. Et puis en toute simplicité, en toute modestie, voilà, en étant nous. Et c'est vrai que la plupart, enfin 99% de nos courses, on les fait en duo, ce qui n'est pas un exercice facile aussi parce que du coup, on a des niveaux différents tous les deux. On n'a pas les mêmes capacités au même moment. Encore une fois, quand on parle de trail long ou d'ultra, évidemment, déjà tout seul, c'est pas évident. Mais alors, si tu dois conjuguer avec les hauts et les bas de chacun, parfois, ça donne des situations assez cocasses et rigolotes. D'ailleurs, je vous mettrai dans la partie commentaires de l'épisode, donc la chaîne YouTube de Sophie Thomas, pour les suivre. Parce qu'on n'est pas un petit peu, ouais, on n'a pas cet effet miroir avec la vie et puis ce partage de ces grandes courses que vous faites ensemble. Si, je pense vraiment. Et puis en plus, au-delà de ça, c'est aussi c'est la façon dont on voit le sport en fait. On voit le sport comme un partage. Si demain je dis à Tom, ce truc-là, je veux le faire toute seule parce que machin, je suis persuadée qu'il me dira, OK, pas de problème. Quand il y a des choses, par exemple, je vais donner un exemple Ouais. concret, sur un 10 ou un 20, Thomas, il est largement capable de faire mon pacer parce qu'en fait, lui, il a un niveau, il va beaucoup plus vite que moi. Et du coup, là, je peux compter sur lui. Si je lui dis, Tom, je veux faire quelque chose, j'ai besoin de toi pour m'amener à, il va m'amener, il n'y aura pas de souci. Quand on parle de long, donc de trail ou d'ultra trail, quand on le fait à deux, en fait, on va être complémentaires. Et en fait, c'est ça aussi qu'on va chercher, c'est que je sais qu'arriver un moment, au tout début, il va se plaindre, machin, truc bidule. Et puis en fait, je lui dis, oh vas-y, t'arrêtes, allez hop, t'enlèves tes doigts, t'avances, bidule. Mais en fait, c'est ça qu'on va chercher ensemble, en fait, parce que dans la vie de tous les jours, on est exactement comme ça. Et même si c'est moi qui commence à faire ma limace par terre, elle va me dire, allez hop, tu te relèves, on y va. C'est presque, alors j'allais dire c'est Marc et Sophie, mais non, c'est Thomas et Sophie. Et est-ce qu'on règle les comptes en cuisine après? Parce que après les courses, est-ce que des fois, on dit, oh, là, t'as quand même été vache un peu, hein? Ouais, ça arrive et on s'engueule Ouais, même sur des courses. Ouais, ça arrive. On s'est même déjà d'accord. engueulé sur le marathon de Paris en 2018 ou 2019. On passe notre temps à s'engueuler du début à la fin. Et pour un truc, je pense que là, je vais vraiment faire rire beaucoup. On s'est engueulé pendant 42 kilomètres pour notre place dans le lit. On n'était pas d'accord sur où on dormait. Voilà, c'est la situation. Et il y a un mec au 30e kilomètre qui nous regarde et qui dit, mais vous en êtes encore à là? C'est-à-dire que le gars, on avait le même niveau et depuis le début de la course à pied, il nous entendait nous engueuler à cause de ça. Et en plus, maintenant, il y a Sophie, il y a Thomas, et il y a le petit aussi, quoi. Donc, Ouais, sur votre chaîne, ouais. on peut vous voir donc avec votre enfant faire des courses. Qu'est-ce que ça vous apporte? En fait, pareil, tout est question de puzzle chez nous, en fait. Du coup, Ouais. on a une fille, on a une grande qui a 18 ans. Et Ambre, on n'a pas, quand on l'a eu, du coup, moi, j'étais obèse et compagnie. Alors, j'étais une obèse dynamique, mais il n'y avait pas le sport quand même qui faisait partie de notre vie comme ça. Et quand on a eu Elliot, on s'était dit avec Thomas qu'on ne voulait absolument pas être le genre de parents à dire, ah bah non, hein, moi j'ai un enfant, je peux plus pratiquer mon sport. Donc, on a essayé de faire une espèce de parentalité sportive, d'inclure notre enfant dès le départ. Et en plus de ça, on s'est dit que ça allait lui inculquer des valeurs, les valeurs de la solidarité, du dépassement de soi. On voulait
qui voient tout ça, en fait, qui se nourrissent de tout ce qu'on peut vivre nous aussi. Donc, en fait, dès qu'il a eu 6 mois, hop, dès qu'il a eu l'âge, on l'a emmené avec nous. On l'emmène avec nous sur des trails. On l'emmène encore avec nous d'ailleurs. Et c'est une façon aussi pour nous de conjuguer le fait d'être et parents et sportifs et de pouvoir l'inclure dedans, en fait, de se dire, bon, il y a assez de fois quand même, là, tu vois, il y a eu la Saint-Élion, on l'a laissé pendant 2 jours à papy, mamie et compagnie. Donc, il faut quand même trouver un équilibre dans Mm. tout ça. Donc, faut savoir aussi que nous, en finale, en fait, alors c'est pas du tout un fardeau, c'est pas ça que je veux dire, mais nous, tous nos entraînements, tout ce qu'on peut faire, c'est avec la poussette, avec Elliot. Ce qui, en plus de ça, finalement, nous crée une petite problématique, mais qui rend plus simple les choses quand on n'a pas la poussette sur des courses officielles. Mais en tout cas, on s'était dit, nous, poussins, on veut l'emmener sur toutes les courses avec nous, tout ce qu'on pourra faire. Mais du coup, quand on va sur une course avec poussin, on s'engage aussi à respecter ses envies, ses besoins, et donc on met la perte de côté pour profiter de ce moment-là avec notre enfant, quoi. Est-ce que vous aimeriez Bah, j'ai- d'ailleurs que Poussin fasse de la course à pied? oui, et évidemment, après, moi, tout ce que je veux pour lui, c'est qu'il fasse un truc qui le transcende, en fait. C'est qu'il fasse un truc qu'il kiffe et qu'il aime. Lui, il a cet exemple-là, quand tu es dans une famille qui regarde que du foot, qui fait que du foot, tu vas avoir tendance à suivre ça. Maintenant, si demain, il dit, maman, papa, je veux faire du foot, ok, il fera du foot. Mais bien sûr qu'on serait super content qu'il fasse de la course à pied. On a un ami d'ailleurs qui organise une course, Eric. Son fils, il fait de la course à pied tout comme lui. Mais je trouve ça génialissime. Ils partagent des trucs de dingue, quoi. Ils font des duos, ils courent avec son gamin. Enfin, je veux dire, c'est génialissime. C'est des choses. En fait, je trouve que c'est une plus-value que tu apportes dans ta famille parce que c'est des liens que tu crées encore plus importants que quand tu joues à un jeu de société ou un truc comme ça. Là, tu crées des liens, mais enfin, je sais pas comment dire. Celui qui a fait du trail long, qui a fait du trail, il sait de quoi je parle. Arrive un moment, tu peux plus être faux, en fait. Il y a plus la place pour raconter des conneries. Déjà que tu prends ton énergie pour toi. Et je trouve que la course à pied, un sport où tu te dépasses comme ça, c'est un sport vrai et ça rend, tu vois la réalité, la personne, l'âme de la personne. Moi, partager un truc comme ça avec mon gamin dans 10 ans, mais ce serait incroyable. En vrai, ce serait incroyable. On parlait d'aventure. Et là, j'ai envie qu'on me parle de cette aventure. Cette course, je sais pas, je sais même pas comment la nommer, quoi. Enfin, si, je sais la nommer, hein, c'est la Saint-Élion. Mais c'est quand même une course vraiment à part. Parce que j'ai l'impression que cette course, on l'aime comme on la déteste. Il y a des gens qui te diront, mais jamais, jamais je la courrai. Il y en a qui disent, je la cours, mais je la courrai plus jamais. Il y en a qui Ouais. viennent tous les ans. Et toi, tu te situes à quel endroit? Eh bien, je me situe à. En fait, la Saint-Élion, elle est vraiment particulière Ouais. parce qu'en fait, c'est le même nom de course, mais tous les ans, tu y vas et tu ne vis pas la même course. Déjà, ils ont cette particularité, les mecs qui font le tracé s'amusent. Tous les ans, ils retirent une partie, ils en rajoutent une autre. Donc déjà, il y a cette particularité, c'est-à-dire qu'elle fait plus ou moins entre 78 et 80 kilomètres, mais tous les ans, il y a une difficulté particulière. Et tous les ans, quand tu y vas, c'est la roulette russe. Tu ne sais jamais sur quel temps tu vas passer. Et on sait bien qu'une course qui se passe sous la pluie de A à Z, comme on a pu le vivre en 2019 avec Thomas sur justement cette Saint-Élion, ou une course comme on a vécu cette année où la difficulté n'était pas dans le temps, parce qu'en fait, on a eu un temps extraordinaire, mais c'était plutôt le parcours, le tracé qui était plus difficile. Donc en fait, la Saint-Élion, tu y retournes tous les ans parce qu'en fait, c'est le même nom de course, mais ce n'est pas la même course. Est-ce que tu peux nous parler de cette course entre Saint-Étienne et Lyon, nous la présenter un petit peu? Eh ben déjà, il faut savoir que c'est la doyenne des courses en France, hein, donc elle avait 70 ans cette année. J'ai fait une super intro là-dessus en expliquant tout en 2022 d'ailleurs, hein, sur ma course de 2022. La Saint-Élion a été, à la base, c'était une randonnée qui se faisait sur 2 jours. Les mecs qui campaient, je crois qu'ils dormaient à Sainte-Catherine d'ailleurs, et puis repartaient après. Et puis au fur et à mesure, je crois que c'est en 60 ou 170 qu'elle est devenue une course en fait. Donc, c'est important de le souligner. C'est la doyenne des trails en France. Euh, on part, donc, la particularité aussi, c'est que les départs sont entre 23h30 et minuit et demi à Saint-Étienne. Donc, t'as une navette qui t'emmène de Lyon jusque Saint-Étienne. Et puis, l'idée, c'est que ce soit toi, la navette et tes petits pieds qui fassent donc Saint-Étienne jusque Lyon. Avec, il me semble qu'il y a 4 ou 5 ravitaillements, dont un
qu'on appelle Chétane, parce qu'en fait, c'est Sainte-Catherine au 33e kilomètre et en général, c'est très compliqué parce que, en gros, si tu passes Sainte-Catherine, tu as réussi ta course. En gros, c'est ça l'idée. C'est l'année dernière, pour avoir un ordre d'idée, à Sainte-Catherine, on avait un ressenti de -11. C'était là où je pense qu'on s'est le plus caillé. Tu peux peut-être l'attester, parce que tu l'as vécu. Voilà. Donc, voilà, en gros, la Saint-Élion, c'est ça. Et tous les ans, ça fait je crois qu'on a fait 3,78 kilomètres et là, cette année, c'était 82 kilomètres. On dit souvent, si tu passes Sainte-Catherine, effectivement, bah, tu vas jusqu'au bout, hein, parce que tu passes à côté des bûches chauffées. On s'en reparlera. Mais Ouais. cette année, alors oui, alors tu le passes mentalement, je crois, parce que quand même, derrière, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même 50 bornes derrière encore, hein, Ouais. parce que c'est le Ouais. 33e kilomètre, hein, je crois, Oui, Sainte-Catherine. oui, oui, c'est ça. C'est ça. Bah, Donc, cette année, en tout cas, c'était au 33e kilomètre, suivant. mm, Ouais, mais enfin, je sais pas, en fait. Et en pensant à ça, bizarrement, c'est peut-être ça qui nous a raccrochés chaque année, en fait. À se dire, bon, en d'accord. 2019, on savait pas à quoi on allait s'en tenir. Mais je pense que me dire qu'une fois que je passe Sainte-Catherine, la course, elle est faite, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Est-ce que c'est pas un conditionnement, en fait, tu sais, c'est un peu comme quand on te dit, depuis le départ, quand tu commences la course à pied, attention, il y a le mur du 30e. En fait, Mm, clairement, le mur du 30e, il n'existe pas vraiment. Ça a été bon, plus ou moins inventé par une marque de nutrition. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Et en fait, tu commences la course à pied, tu dis, je vais faire un marathon. Oh putain, le mur du 30e. Tu vois, t'es conditionné dès le départ. c'est Et ça. ben moi, je me suis conditionnée à ça cette année. Je me suis dit, si je passe Sainte-Catherine, j'arrive ma course. C'était sans Ok. compter sur Thomas. Tu dis quand même, mec, au bout de 20 kilomètres, t'es dans le dur, on est dans la merde là quand même. Hein. C'est un peu compliqué. Bon, il s'est bien ressaisi après. Et spoiler alerte, il a assuré de ouf. Hein. Mais, Ben, justement. mais ouais, ouais, Sainte-Catherine, moi, c'est bien. Me dire que Sainte-Catherine, une fois que je l'ai passée, c'est cool. Ouais, c'est cool. Bon, tu nous parlais de la Saint-Élion, mais on a trop envie que tu nous parles de cette Saint-Élion 2024, parce que j'ai l'impression que l'organisation, c'était une édition anniversaire, ils vous ont mis la totale, hein. Mais vraiment, Oh la oui. totale, je crois qu'ils vous ont mis bien, comme disent les jeunes, ils nous ont mis bien. Ouais, ils nous ont mis bien, oui, plutôt. Et donc, déjà, en fait, c'est le grand truc. Tous les ans, une semaine ou deux avant la doyenne, on est tous penchés sur notre météo, sur notre truc météo, à dire, Ouais. mais quel temps va nous offrir Saint-Étienne et Lyon? Ça va donner quoi cette année, quoi? Donc, on regardait, bon, pas de neige, visiblement. Bon, pourtant, on avait acheté les Yak Trax, quoi. Zut, hein, tu vois, le truc indispensable. Et puis en fait, non, rien du tout, quoi. On arrive sur cette Saint-Élion, un temps sec, doux. Franchement, aucune difficulté au niveau du temps. Par contre, tu regardes le profil et là, tu dis, bon, ok, 82 kilomètres. Tu dis, ah, ah, mais cette petite patate-là, je me la suis tapée en 2019. Et puis celle-ci en 2022. Et puis celle-ci l'année dernière. Bon, bah, soyons fous. On voit bien à ce moment-là que ça va être une Saint-Élion, en fait, avec toutes les belles montées, en fait, combinées des 5 dernières années. En fait, ils ont essayé de faire un truc, bah, faut marquer le coup, tu vois. Je sais qu'en 2018, elle faisait 81 kilomètres, la doyenne, et cette année, du coup, 82. On se dit bien à un moment que va y avoir des rapiècements de trucs qu'on n'a peut-être pas forcément envie de vivre, tu vois. Mm. Et puis du coup, ouais, on a eu des belles, belles patates, mais aussi en même temps, c'est bien de vivre ces trucs-là, tu vois. Parce que tu vois que t'es pas tout seul à ce moment-là à en suer. Très clairement, nous, on est parti pour le coup avec le panier du haut, là, sur ce départ de Saint-Élion. Ouais. Et en fait, ça m'a rassurée d'un certain côté de voir que qu'importe le niveau, c'était difficile pour tout le monde. Il D'accord. y avait vraiment ouais, 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 vraiment. Parce que bah, tu peux te dire, en fait, nous, on partait tous les ans, on partait super tard. On partait l'année dernière, on est parti à minuit 36, quoi. Enfin, Mm. c'est quand même vachement tard. Et là, tu es dans un groupe de sportifs où, quand tu pars à minuit et demi, tu te doutes bien, enfin, tout est épuré. Ils font partir les plus forts au début et compagnie. Tu tombes sur de l'amateurisme, bah, comme nous, on l'est. Hein. Mm. C'est pas du tout péjoratif, hein, attention. Hein. Bien sûr. Mais du coup, il y a plus de bouchons, les gens marchent beaucoup plus. Et là, en fait, on se retrouve avec Tom cette année. Bon, on va resituer les choses. On n'a pas Bien sûr. piqué la place de quelqu'un. Hein. On avait des passes presse. Hein. Et du coup, ça permettait aussi de filmer la course d'une manière différente des autres années. Donc, on part sur le groupe de départ. Hein. Nous, on part à 23h40. Et là, effectivement, on voit bien qu'il y a une autre dynamique. Mais pour le coup, sur les grosses montées,
clairement, que tu sois à minuit 30 ou à 23h30, non, les 23h30, c'est les élites. 23h40, il n'y a pas de grosse différence. Visuellement, il n'y a pas de grosse différence. D'accord. Voilà. C'est palpable, en fait. C'est difficile pour tout le monde. Et en fait, de partir dans ce groupe de tête aussi, ça nous a permis de pouvoir quand même partager 10 kilomètres avec Laura. Mmh. Rappelons, Laura, c'est la gagnante de la Lyon-Saint-Élion 2022 féminine. Et en fait, c'est une amie à nous et on a pu quand même partager 10 kilomètres de course sur un ultra avec elle. C'est quand même OK. extraordinaire. Ça, en fait, ça change. On a vraiment eu, on a vraiment eu un départ de course complètement différent. On s'évite les bouchons et au-delà de tout ça, en fait, tu as une dynamique de groupe qui fait que euh, t'as- en fait, ça te motive tout le temps. En fait, c'est logique d'avancer. Alors que parfois, tu sais, quand tu es dans un, quand tu avances dans un, même quand tu es à la fin d'un ultra, tu vois quelqu'un marcher, ça légitime le fait que toi, tu vas t'arrêter pour marcher. Là, en fait, ça avançait vraiment. D'ailleurs, je crois que tous les ans, on arrive, donc d'habitude, le premier ravito est au 17e kilomètre. Là, cette année, c'était 20e. Donc, 17e kilomètre, d'habitude, on le fait en, oh, je sais pas, je vais dire une bêtise, je vais dire genre 2h30, un truc comme ça, 2h45. Cette année, on arrive au 20e en 2h50, on repart à 3 heures de course. Mais du coup, on voit bien qu'il y a eu vraiment ça nous a vraiment poussé, en fait. Ça nous a, sans s'en rendre compte forcément, ça nous a fait vraiment bien avancer. Et si on parle du déroulé de la course, qu'est-ce qui se passe au 20e? Bah alors en fait, comme je t'ai Ouais. dit, on est parti peut-être un peu plus vite que ce qu'on aurait fait Mmh. dans un groupe équivalent à notre niveau. On part plus vite, on partage ce moment avec Laura. On se dit à ce moment-là que en fait l'idée en fait c'est de suivre son rythme à elle parce que elle a quand même c'est elle l'important à ce moment-là. Elle fait quand même la Lyon-Saint-Élion. Ouais. L'idée de nous c'est qu'on ne doit pas être un poids pour elle, on doit pas être un boulet. Et si en plus on peut l'aider moralement en fait à avancer, c'est cool. Donc on se dit quoi? On se dit bah on va avancer au rythme de Laura, on fait comme Laura. Et Laura elle a un rythme super et vu que c'est une nana super géniale, elle voit, enfin tu vois qu'elle essaie aussi de se mettre à notre niveau et tout. Et à un moment je regarde Laura et je dis écoute va falloir qu'on te laisse parce que moi je connais Tom et Tom en fait il est très dans la spontanéité, il est tellement heureux de partager ce moment-là. Je sais très bien que on a quand même 82 bornes à faire. Ouais. Donc je dis à Laura, écoute, va falloir qu'on te laisse parce que je pense que Titi derrière, il va pas suivre quoi. Et je pense qu'en fait, ouais, il a été trop plein d'émotions et compagnie, et là, il commence à être un peu dans le dur quoi. Je vois la première montée et je vois qu'en fait, il suit pas. Il suit pas du tout quoi. Et là, je commence vraiment à poser des questions. Je lui dis, en fait, dans ces moments-là, je connais mon partenaire, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Si je lui dis, oh mon pauvre Titi et compagnie, ça va être pire que mieux. Donc, Mmh. je fais deux choses. Je lui dis, tu te dépêches, hop, on avance, et je fais un je ne me retourne pas. Un je ne me retourne pas, c'est quoi? Je me mets devant lui, et ben, je me retourne pas du tout. Parce que si je me retourne, je sais qu'il va commencer à être hi. Et je dis, non, il faut vraiment qu'on avance, quoi. Et on en discute. Je dis, écoute, Titi, c'est pas possible, on peut pas abandonner à Sainte-Catherine. Parce qu'à ce moment-là, il y a deux choses qui se passent dans ma tête aussi, c'est de me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vis l'aventure toute seule? La réponse, clairement, elle est non. J'ai pas envie de me taper une Saint-Élion toute seule. Je l'ai faite en 2022. Je suis pas un animal solitaire. Je peux pas faire ça toute seule. C'est pas possible. J'en ai les capacités, oui, mais j'en ai pas envie. Et, euh, et la deuxième solution, c'est de me dire, bah, écoute, on va prendre notre mal en patience. On a quand même, on va pas chercher un chrono. On a quand même 17 heures pour le faire. C'est faisable, tu vois. Mais c'est compliqué. Je me dis, au 30e, on avance encore, mais voilà, et je sens qu'il y a quand même un Mmh. truc. Tu vois, je pense que je me rappelle plus trop, mais je pense qu'après Sainte-Catherine, il reprend du poil de la bête et c'est reparti, quoi. Mais on a eu peur au 20e, on s'est dit, zut, on Mmh. peut pas partir sur la 4e édition et de se dire qu'on peut pas la finir. C'est pas possible. On part de la Saint-Élion, on lui a mis 3 fois la fessée. Pourquoi là, on n'y arriverait pas, quoi? Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que Thomas, j'ai l'impression, il se refait la cerise hein, au moment où ça va être, mais ça va être costaud méchant, quoi, parce qu'il y a la succession de la montée du Rampeau et Ah, du Signal, où là, mais c'est une boucherie, cette montée-là. ouais. En fait, ça fait, je l'ai eu sur mon parcours, sur mon profil en 2022, je l'ai eu ce Ouais. truc-là. Et quand je suis rentrée de ma course, j'ai dit à Thomas, on a eu une patate. Mais alors, on a eu une patate. Je crois que c'est 750 mètres sur 200 de dénivelé. Tu as C'est énorme. 750 mètres à faire et tu as 200 de dénivelé. Le C'est truc, c'est vraiment comme ça, quoi. c'est un mur. Et, euh, et je disais à Thomas, j'ai vu cette année le profil, je suis sûre qu'on va avoir la patate. Et là, on arrive en bas et je dis, oh putain, on a la patate. Je regarde Titi, je dis, oh la vache. Et
Et en fait, ouais, heureusement qu'il s'est fait avant ce truc-là parce que sinon, c'était mort, quoi. Mais Ouais. il avançait quand même comme ma grand-mère, hein. Même ma mémé de 90 balais, il m'a fait. Ouais, ouais. Après, non, c'est pour plaisanter, hein, je dénigre pas du tout Tom, hein, qu'on resitue les choses, hein. C'est qu'on en rit à chaque fois, en fait, hein. Mais quand je vois cette patate-là, je me dis, faut être accroché parce que je sais qu'elle n'en finit pas. Et elle n'en finit pas, en fait, hein. On est tous à deux à l'heure, c'est vraiment très drôle. Bon, je sais que C'est Thomas, très. il est pas là, mais il a eu un gros mental, hein, faut le dire, Ouais, parce oui, que se oui, relever, quand tu te dis que tu es pas bien à 62 kilomètres de l'arrivée et que ouais. tu as ça derrière la grosse patate, faut quand même, ouais, faut en Ouais, ouais. avoir ouais, faut en avoir quand même, hein. Bah, je pense que de toute manière, pour finir des distances, Ouais. comme ça, effectivement, et on a la chance encore une fois. Puis on se connaît en fait, on se tacle, j'envoie enfin, on est tout le temps en train de chiffonner tous les deux. Enfin, tu vois, c'est notre truc aussi, tu vois. Hmm. Mais oui, effectivement, et s'il avait pas de mental, il aurait pas pu finir. Après le signal, la course, cette partie jusqu'à la fin, comment ça se passe? Ben, on arrive au signal, c'est le lever du jour et en fait c'est juste magnifique. Là, je vais te parler de visuellement. Visuellement, c'est incroyable parce qu'en fait, t'as une mer de nuages. Tu vois, enfin, c'est vraiment magnifique. C'est Hmm. sublime on arrive vraiment à se recentrer avec Tom on a mis du temps à la faire, cette Saint-Élion, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir vraiment pas mal couru, Ouais. trottiné. Allez, on va pas dire courir, on va dire trottiner. Euh, Il y a un passage qui est un peu difficile juste avant le signal, c'est que mon corps, en fait, va très bien, mais j'ai une grosse fatigue. Je ne rêve que de dormir. Et ça dure pendant à peu près 2 heures. Je rêve vraiment de dormir, c'est vraiment dur. Et en fait, se lever du jour, je l'attends avec grande hâte. Et on arrive au signal, comme l'année dernière, avec le lever du jour, c'est incroyable, c'est magnifique. Vraiment, c'est beau, faut le vivre. Et puis encore une fois, on parle d'une Saint-Élion qui est sèche, il n'y a rien par terre. Alors, tu as deux, trois moments de boue, mais encore vraiment pour dire que c'est là, tu vois. Et c'est top. Franchement, c'est top. On repart sur une bonne dynamique. Il y a plus de. Non, franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Et puis en plus, cette année, je sais pas s'il faut le souligner, mais j'ai une grosse problématique. Depuis le mois de décembre de l'année dernière, j'ai pas mis de chaussures pour courir. Donc, je cours en sandales et en five finger. Je Et voulais en ça fait. parler parce que c'est quand même parce que Sophie, non mais parce que faut en parler quand même aux auditeurs parce que ben bon déjà 82 km, on est bien d'accord, c'est quand même on peut pas se les fader hein, tous. Enfin quand même il faut un petit peu d'expérience, mais Sophie elle se rajoute des complications entre guillemets. Ça c'est pour le coureur Ouais, maximaliste c'est puisque ça. tu cours en minimaliste. Ouais, et en fait, c'était ma grosse problématique parce qu'en fait, alors je resitue les choses, je ne cours pas en minimaliste pour faire mon original, qu'on Hmm. soit bien d'accord. Ouais. C'est juste que avec des chaussures, avec des baskets lambda, en fait, je me fais des tendinites de partout et je sens bien que c'est pas compatible avec mon corps. Voilà, je cours en sandales et en five finger, non pas pour faire mon Hmm. original et pour faire la fanfaronne, mais parce que c'est ce qui me convient le mieux, comme celui qui va courir en Oka ou en ASICS ou quoi que ce soit. Et ma grosse problématique pour ce trail hivernal, normalement, c'est de me dire euh, comment je vais courir. Parce que depuis le mois de décembre l'année dernière, donc Saint-Élion, la Grande Ourse, j'avais mes Altras, je reçois mes nouvelles Altras au mois de janvier et je les ai pas mises une seule fois. Et je me dis depuis un mois et demi, qu'est-ce que je vais porter? Parce que si gèle, moi mes pieds, je les ai pas habitués au froid à ce point-là. Qu'est-ce que je vais porter? Je peux pas me mettre en difficulté et en même temps, la balance, elle est rapide. Si je mets des Altras, si je remets mes chaussures, vu que je suis plus habituée, mon corps va mal réagir et je vais potentiellement me mettre dans le dur. Et si je mets, si je mets mes fives ou mes sandales, j'ai pas habitué mes pieds au froid. Enfin, c'est hyper compliqué pour moi. Et en fait, le jour même, jusqu'à Saint-Étienne, j'ai dans mon sac mes Altras et mes fives parce que je sais pas lesquels je vais mettre en fait. Je sais pas avec quoi je vais courir à ce moment-là. Et puis au dernier moment, je me dis, écoute, il fait beau. Au pire des cas, il y aura un ressenti de -1. C'est gérable. Bon, je vais être en mouvement. Je prends mes fives. Et donc du coup, bah, j'ai fait les 82 kilomètres avec mes fives qui m'a du coup empêché les mots parce que j'ai pas eu de bobo, mais du coup ce qui m'a un peu ralenti parce que ceux qui ont fait la Saint-Élion cette année le savent bien, on n'est pas du tout sur un terrain qui est vraiment qui est comment dire, c'est pas un terrain où tu peux ne pas être attentif en fait. Il y a des feuilles mortes partout. Sur les chemins où les gens vont le plus, bah, évidemment, il n'y a pas de feuilles, mais du coup, tu as la visuelle et tu vois qu'il y a beaucoup de grosses pierres. Et là où tu tapes une pierre avec des chaussures lambda, où ça va pas te poser une problématique, moi, si je me tape une pierre dans mon orteil, ma course, elle est foutue.
mon orteil il est flingué. Donc en fait, je vais être doublement attentif sur le sol et sur là où je vais poser mes pieds. Et comment se finit cette Saint-Élion, dis-moi? Eh ben, elle se finit plutôt bien, franchement. Ouais. Elle se finit plutôt bien. Elle se finit où on se dit, ouais, on l'a fait, on est super content. Je pense qu'il y a un peu un côté, pas un côté d'adieu, mais on se dit, ouais, on va bien la finir parce que c'est la dernière, tu vois. C'est la Ouais. dernière fois. Ça se finit avec les amis qui t'applaudissent à Lyon. Ça se finit en étant super content de ce qu'on a fait. Franchement, on était morts, mais on était très content de ce qu'on a fait. Ouais, on était très contents. Je voulais parler de quelque chose parce que on partage une chose en commun. Nous sommes des coureurs solidaires Ouais. et je voudrais que tu nous parles de l'association Ruban Bleu et de la team Ruban Bleu si ça te dit. Ah bah, évidemment que samedi, c'est mon dada, en fait. C'est mon dada. Donc, l'association Ruban Bleu Co, c'est une association de lutte contre la sclérose en plaques qui est basée à Fréhel. Donc, en fait, en gros, c'est Audrey qui est présidente avec Christophe, Audrey qui est sépienne, justement, a monté cette association, en fait, pour pouvoir aider les personnes atteintes de CEP. Aider comment et pourquoi dans une démarche de sport bien-être. Voilà, globalement, c'est ça l'idée. La team Ruban Bleu, un collectif de sportifs qui est rattaché à l'association. On est la vitrine de l'association. En gros, on dit l'association existe, on existe et on est là. Voilà. Par le biais de tous ces sportifs un peu basés partout en France et dans le monde, parce on a quand même un coureur au Portugal, on a des coureurs belges, on avait une Française basée à Québec aussi, au Québec. L'idée, en fait, c'est de dire, même aux malades de CEP, bah, on est là, on vous soutient. Et il y a un grand pas qui s'est fait ces derniers mois dans l'association, qui donne comment dire, un truc en plus, en fait, c'est que l'association a pu investir dans un fauteuil hippocampe. Et l'idée, en fait, c'est d'amener des personnes atteintes de sclérose en plaques sur des trails, sur des marathons, sur des courses. Et toute ma petite troupe, donc l'association, la team Ruban Bleu, on est 90 coureurs. Et en fait, 90 coureurs solidaires qui véhiculent un message euh, un message, quoi. À dire, bah, écoutez, ouais, le sport, on promeut le mieux-être par le sport. Voilà. Dire, bah là, on est là pour vous. Et j'ai une super anecdote. Donc ça, c'était dans mes débuts de coureuse, enfin de début de traileuse. En 2019, avec Christophe, qui est donc le coprésident de l'association, il me dit, viens Soso, on va courir l'Ultra Tour des Côtes d'Armor. Donc c'était 78 bornes de Lannion à Lannion. Et je cours et j'arrive à Lannion et là, il y a une dame qui m'arrête qui me dit, mais c'est quoi Ruban Bleu Co? Bah, je lui dis, écoutez, nous, on court, on est des coureurs solidaires, on court contre la sclérose en plaques. Et en fait, c'est le passage le plus émouvant que j'ai pu vivre. Cette dame, elle s'arrête, elle me dit, mais c'est moi. Mais moi, j'ai la sclérose en plaques. Elle me dit, mais c'est formidable ce que vous faites. Et en fait, elle m'a remercié. Elle m'a dit, moi, je suis trop vieille maintenant, on ne pourra plus rien faire pour moi. Mais pour tous les jeunes et tout, c'est génial de montrer qu'il y a un soutien, en fait, qui se fait. Parce que bah, nous, en fait, nous, on est valides, nous, on va bien. Euh, et en fait, on soutient ces personnes-là, en fait, mais que ce soit dans la sclérose en plaques ou dans d'autres pathologies, en fait. Et dans l'équipe, on a 5 ou 6 coureurs sépiens ultra trailer aussi. Et ça, c'est un beau message. Ça véhicule. C'est un beau message, en fait. De dire c'est possible, en fait. Parce que je crois, alors je sais pas hein, si c'est ça, mais je crois que donc la sclérose en plaques, c'est une des maladies qui touche le plus les jeunes adultes, je crois, il me Oui, et semble. les femmes, néanmoins, les femmes, ouais. Et en fait, c'est l'avantage en fait du sport. En gros, pour expliquer, alors j'explique très mal. Le côté médical, c'est plus pour Audrey normalement, mais en fait, le sport ralentit en fait la progression des poussées. En fait, c'est la sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative du coup, et faire du sport, ça ralentit, voire ça stoppe les poussées des malades. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'est la sclérose en plaques, vous allez sur Netflix ou peu importe et vous regardez le film Sienne Métro, 100 mètres. Ce film, il est incroyable. Et en fait, ils expliquent très simplement ce que vivent les malades de sclérose en plaques. Voilà, c'est un film à voir.
C'est un film à voir. Et quand tu es sportif, c'est un mec qui apprend du jour au lendemain qu'il a la sclérose en plaques, qu'il peut plus marcher au milieu d'un passage piéton. Voilà, il s'arrête du jour au lendemain. Et il va pour faire son traitement parce que voilà. Et il y a un mec en face de lui qui lui dira, mais dans un an, tu pourras pas courir 100 mètres. Et il se décide de faire un triathlon. C'est une vraie leçon de vie, c'est une histoire vraie. C'est incroyable. Et donc, du coup, je le dis aux auditeurs, si vous voulez donc aider l'association donc Ruban Bleu Co, je mettrai dans les commentaires de cet épisode, bien sûr, tous les liens voilà, pour vous les aider. Si vous souhaitez également donner du sens, parce que en ce moment, on a peut-être besoin de donner du sens à ce qu'on fait, du sens aux choses, et là, du sens dans votre pratique du sport. C'est peut-être aussi la possibilité de rejoindre la team des Rubans Bleus. Donc, je vous mettrai toutes les infos. Sophie, vous aurez Sophie si vous contactez Sophie. Voilà. Et donc, n'hésitez pas vraiment si vous voulez donner un petit peu de sens à votre pratique du sport et donner de la visibilité parce que cet assaut le mérite vraiment. C'est ça, voilà. L'important, en fait, c'est la visibilité. Et à partir de janvier, on refait une salve d'ambassadeurs. En fait, tous les mois de janvier, tous les ans, c'est le moment des réadhésions, en fait. Donc, t'hésites pas. Il y a Hello Asso, Team Ruban Bleu, voilà. Si tu veux courir et donner du sens à ta course, à ta pratique sportive, go, go, go. Voilà. Et ça donne du surplus à l'âme. Et je te promets que quand tu es dans le mal, que tu cours, tu sais que derrière toi, il y a ces malades. Et je peux te dire que des fois, ça t'aide à te surpasser. Moi, j'en ai déjà eu l'expérience et voilà. Donc, ça permet d'être humble et comme dit Sophie, de se sortir les doigts aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand tout à l'heure, tu me posais la question à quoi je pense quand je suis dans le dur, quand je dis mon équipe, en fait, évidemment, c'est forcément ruban. Enfin, on est ruban bleu, en fait, parce qu'on parlait de What the Run tout à l'heure, mais on est directement. Notre image, c'est ruban bleu aussi, et nous, c'est notre combat. Et c'est pour ça aussi que je dis tout le temps, on va pas chercher quelque chose, nous, on cherche l'aventure, parce qu'on sait que on a la chance d'être là. Il faut prendre conscience qu'on a la chance de pouvoir faire ces choses-là. Ouais. Et dès lors que j'ai la chance de pouvoir faire ces choses-là, pourquoi je ne les ferais pas? Tu vois, c'est important. C'est un message aussi de se dire, enfin, je me rends souvent compte, tu vois, que j'ai la chance d'être là et de le faire. Il y en a qui aimeraient le faire, mais qui ne peuvent pas le faire. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui nous transcende aussi. C'est ça qui nous. En fait, c'est ça qui te fait avancer dans la vie, en fait, pour n'importe quoi. Sophie, j'aimerais que tu nous parles de ce beau projet que vous allez avoir avec Thomas au mois de janvier. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Oui, alors comme toujours, ça va pas être simple à expliquer. En 2019, je participe à une course en septembre dans ma ville, donc les 10 km de ma ville, et je dois mettre mon dossard dans une boîte pour un tirage au sort, je sais pas lequel, bon bref. Patacoufin, piou, mon dossard est tiré au sort et on me dit tu pars tu pars au Cambodge. Je suis assistante maternelle, donc moi tous les mois de septembre, en fait, je reprends une troupe d'enfants. Et là, je me dis, j'ai gagné mon dossard, enfin, je vais y aller, mais c'est compliqué, tu vois, pour moi. Donc, je prends qu'une semaine, j'y vais toute seule. Je l'ai rappelé tout à l'heure, je ne suis pas un animal solitaire du tout. Je rejoins, il y a un ami Julien et une amie Laurence qui viennent avec moi, mais du coup, chacun fera sa course séparément. Donc, on part là-bas, on fait la course, je pars pour 128 km. Je suis une grande, dans ma tête, je me dis, je viens de finir 177 bornes, 128 km. Vas-y, c'est les doigts dans le nez, c'est facile. Que nenni, comme dirait ma fille, tu vois. J'arrête au 64e kilomètre. Bon, voilà. Depuis 2020. Donc, ça, c'était en 2020. On rentre, Covid et compagnie, pia. Moi, je vis une aventure de ouf, mais Thomas, il est ici, à Paris, en fait. Et il vit pas l'aventure avec moi. Il sait pas ce que je vis, comment je rentre, parce que je mets 2 mois, je suis bouleversée pendant 2 mois après ce voyage, parce que le peuple cambodgien, c'est juste incroyable. Enfin, et s'il y a un pays à visiter, enfin, vraiment, c'est là-bas, c'est formidable. Donc, moi, ça fait 5 ans que je rêve de retourner au Cambodge. Ça fait 5 ans que l'organisateur de l'Ultra Trail d'Angkor, donc Jean-Claude, me dit, moi, Sophie, je te refle le dossard, il n'y a pas de problème, tu vois. Et ça fait 5 ans que je rêve que de ça, d'y retourner encore. Donc, cette année, on s'est dit, l'année dernière, on devait y aller déjà. Et puis, en fait, ça n'a pas pu se faire parce que congé parental et compagnie, bon, voilà. Hein. Comme tout, oui, on est des coureurs, mais aussi à côté de ça, on est des êtres. On vit parce qu'on a un petit salaire et compagnie. Et nous, on avait fait le choix, en tout cas, voilà. J'ai fait le choix de garder mon enfant pendant 3 ans. J'ai pas pu aller. Et puis, cette année, là, il y a 6 mois, on se dit avec Thomas, vas-y, on y va. On va encore, on y retourne et on fait l'ultra trail d'encore, on fait 100 km. Et on se dit, en fait,
Pour faire ça, en fait, on veut pas y aller que en Sophie et Thomas. En fait, on veut emmener tout le monde avec nous. On veut emmener la team Ruban Bleu. On veut emmener le fond de notre de ce qu'on est en fait, notre âme. Et notre âme, c'est la solidarité, quoi. Donc, on s'est dit avec Thomas, comment on peut faire pour récolter un petit peu de fonds, pour partager aussi, nous aider à participer à ce voyage. On monte un dossier. Vas-y, on va demander des sponsors. On va demander des sponsors. On monte le dossier. On se dit, on va demander dans du local. Donc, on va dans la ville. On dépose, je sais pas, une vingtaine de dossiers, plus les dossiers qu'on a fait par Internet et tout. Et là, personne ne veut nous sponsoriser. Parce que on est des petits coureurs, parce que on a que 2600 abonnés sur YouTube et du coup on se dit merde, c'est compliqué, on veut récolter des fonds, reverser 10% de ce qu'on récolte pour l'association, pour la recherche, pour des projets, pour plein de trucs. Et puis là en fait on est bloqué. Donc on se dit c'est pas grave, on part quand même, hein, on le fait quand même, on fait des concessions comme tout le monde, hein, tout à chacun quand tu prévois de. Et puis au final, vu qu'on a monté notre asso, on se dit avec Tom, donc l'asso What the Run est né grâce à ce projet encore, en fait, ce qui est génialissime. Et puis on se dit, finalement, tu vois, ouais, on n'a pas de sponsor, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à nos amis, à nos familles, finalement, de devenir nos sponsors pour cette belle aventure, quoi. Arriver à aller vivre un truc de ouf, le faire partager à tout le monde, avoir nos t-shirts solidaires, pouvoir en parler aussi, pouvoir parler de la sclérose en plaques, au Cambodge, mais pas, en fait, c'est un point de réunion. Parce qu'en fait, il n'y aura pas que des gens, il n'y aura pas que des Cambodgiens, il y aura des Français, il y aura des Anglais, il y aura des Américains, il y aura de tout. Et c'est le moment, en fait, pour véhiculer un message, en fait, tout simplement. Donc, cette année, je pars pas toute seule. Au mois de janvier, on prendra l'avion avec Thomas et on va embarquer tous nos amis dans notre cœur, dans notre famille, enfin tout le monde. Et on va aller vivre, essayer d'aller botter les fesses à ce Tutra Trail d'Angkor, avec tout notre cœur, tout notre âme et profiter de tout ça, en fait. Si on a des partenaires, des entreprises, des collectivités qui souhaitent soutenir ce projet solidaire, c'est important, hein, je le répète, c'est un projet Mm. solidaire. Ouais. Je mets tous les liens donc dans cet épisode, également le lien vers la cagnotte, parce que si vous identifiez également dans ce projet solidaire que va mener Sophie et Thomas, je vous invite évidemment à les soutenir et vous aurez un beau retour sur leur chaîne déjà et on a hâte de voir. En tout cas, voilà, je compte sur vous Ouais. pour aider Sophie et Thomas dans ce beau projet solidaire. Alors, je vais dévoiler ce que j'avais écrit parce que j'ai écrit des mots pendant toute cette interview. Donc, bon, je ne sais pas si on verra. Alors, couple et partage, je l'ai vraiment entouré. Partage, dépassement de soi, résilience, générosité, soutien, sens à son existence, projet solidaire. Voilà. C'est les mots qui me sont venus pendant ce bon moment qu'on a passé ensemble. Et j'ai deux questions. Allez. Qu'est-ce que dirait Sophie que quand elle a commencé à se mettre au sport, à la course à pied, pour les raisons qui sont les tiennes, à Sophie de maintenant, aujourd'hui, le 7 décembre 2024? Ça va être très simple. N'oublie pas d'où tu viens. Et en fait, c'est un fil conducteur et c'est ce qui me permet de me dire, je peux me mettre à la place, je dis pas que les autres peuvent pas se mettre à la place, hein, mais je peux me mettre à la place au vu de mon passé, au vu de ce que j'ai vécu, par l'obésité et compagnie, machin. Je sais ce que c'est. Il faut jamais oublier d'où on vient. Il faut jamais oublier d'où on vient. Tu vois, ça m'est arrivé de temps en temps, je parlais de performance souvent, machin. Oui, j'ai déjà fait quelques podiums, mais j'oublie jamais d'où je viens. Et je pense que c'est ça qui me permet aussi de tenir et de faire des projets, d'avoir des beaux projets, de faire des trucs fous. Vraiment, je pense que c'est ça. Et n'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais que n'importe qui commence la course à pied un peu tardivement, les premiers kilomètres, il y pense toujours. Il faut jamais oublier ça. Il n'y a rien d'acquis dans la vie, et encore moins avec la course à pied. Ma petite dernière question, mais en fait, ça va devenir un rituel. C'est quels seraient ces derniers mots que tu aimerais dire dans cette interview? Ce qui te passe par la tête? Quel mot tu as envie de Merci dire? Seb. J'ai envie de dire merci Seb. Merci de donner la parole aux gens et merci de m'accorder de ton temps pour parler des choses en fait qui sont importantes pour moi. Du coup, c'est important pour toi aussi et merci de prendre ton temps pour ça. Encore une fois, merci de ton investissement dans Ruban Bleu, dans la team Ruban Bleu. Et c'est grâce à des gens comme toi
qu'on peut donner la parole et qu'on donne de la visibilité. Et ça, c'est important. Parce que dans la vie, il n'y a pas que les élites dans la vie, mais dans n'importe quoi, dans le sport, quoi que ce soit, il n'y a pas que ceux qui sont tout le temps mis en lumière, il y a les autres aussi. Et moi, je fais partie des autres, tu fais partie des autres, et on se met en lumière, et ça, c'est beau. L'humain avant tout. Le reste, c'est secondaire, mais l'humain, c'est le plus important. J'ai Voilà. plus rien à Merci, rajouter Seb. après ça. Merci beaucoup. Merci Sophie en tout cas. C'était un très beau moment. Je pense qu'on aurait pu parler longtemps, très longtemps. Ouais, c'est en fait limite, j'ai pas envie que tu Mais raccroches. En fait, oui, j'ai pas envie que ça se mais on est bien, termine. hein. On est bien, Mais ouais, on est on bien, a on est trop de bien. choses à raconter aussi bien toi que moi. On a tellement des gros bagages que on a plein de trucs à raconter et la Ouais. vie, elle est trop. Enfin, Et puis on est passionné. Je crois qu'on est passionné. Voilà, on est ouais, passionné de plein de choses et voilà. Donc en fait, ça se passe naturellement. Et super. Et encore une fois, on va dire, et tu vas sûrement me rejoindre, on va dire merci à la Saint-Élion parce que avant la Saint-Élion, je crois qu'on s'était jamais rencontrés. c'est vrai. On avait échangé et tout machin, mais c'est la Saint-Élion qui a créé cette amitié et qui a créé quelque chose que d'autres manières, ça serait peut-être pas fait comme ça. C'est très Voilà. clair. C'est exactement ça. Exactement. Merci la Saint-Élion. Oh, tu vas me faire pleurer là. Ouais, mais tu vois, c'est une fois que moi je lâche le truc, c'est vrai, c'est grâce Et à la oui. Saint-Élion, tout ça. On est là Oui. tous les deux aujourd'hui grâce à la doyenne. Exactement. Je sais plus quel auteur disait, il y a pas dans la vie, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Voilà. Exactement. Et on était au rendez-vous. C'est trop cool. Merci Sophie. Merci à toi, Seb. Merci beaucoup.